La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Une forme de lassitude de la politique est-elle en train de gagner le pays à 4 jours du premier tour des législatives ? Ras-le-bol, overdose peut-être, en tout cas, de plus en plus de quotidiens consacrent leurs plus gros titres à d'autres sujets ce matin. C'est le cas du Parisien aujourd'hui en France, qui a désormais les yeux rivés sur les JO. Nous sommes effectivement à un mois pile de la cérémonie d'ouverture et le journal se montre on ne peut plus positif. Jusqu'ici, tout va très bien, affirme-t-il. La flamme attire les foules, les sites sont prêts. Vous découvrirez en photo le Stade de France totalement relooké avec sa piste d'athlétisme fuchsia du plus bel effet. Après une nouvelle ligne de métro avant-hier, Paris s'apprête aussi à inaugurer une gare du Nord totalement rénovée. Seule incertitude, signale le journal, l'eau de la Seine, son débit et surtout sa propreté. Pourtant, Anne Hidalgo, elle, affiche la plus grande sérénité. La maire de la capitale n'a curieusement pas choisi le Parisien pour s'exprimer à un mois des Jeux, mais répond aux questions des Bretons de Ouest-France. Elle confirme incidemment qu'elle se baignera après le 14 juillet. Tout est prêt. On a livré en temps et en heure les aménagements urbains. Ça va être une très belle fête populaire. Mais avant la Nouba olympique, la politique reprend quand même ses droits. Question de Cyril Petit et Stéphane Vernet. Les législatives peuvent-elles gâcher cette fête ? J'ai très mal vécu l'annonce de la dissolution juste avant les Jeux, répond-elle. Dans un geste de maltraitance des Français, le président gâche la fête, c'est très grave. Y a-t-il un risque de violence ? Le président a parlé de guerre civile. S'il pouvait ne plus parler. Ma responsabilité, poursuit Hidalgo, n'est pas de dire que le risque n'existe pas, mais de tout mettre en œuvre pour que ce soit un moment de concorde. Des violences qui pourraient survenir dès le soir du premier tour des législatives. C'est ce que craint en tout cas Gérald Darmanin, interrogé par Le Parisien. Mon inquiétude, c'est le soir des résultats, déclare-t-il. Des notes de service de renseignement évoquent, selon la nature des résultats et selon les endroits, des risques de troubles de la part de l'ultra-gauche comme de l'ultra-droite. Et dans les quotidiens du groupe EBRA de l'Est de la France, la même inquiétude est partagée par Marine Le Pen. Craignez-vous des heurts si le RN arrive en tête dimanche ? Interroge Nathalie Moret. Cela fait partie des possibilités, répond-elle, mais ce sera le fait de l'extrême gauche, qui agit en toute impunité depuis des années. Si le président de la République était responsable, ajoute Marine Le Pen, il appellerait au respect des élections. Alors concernant ces élections, que lire d'un peu nouveau, Olivier ? Eh bien, mon cher Dimitri, ne manquez pas l'interview du politologue Philippe Jaffray. Jérôme Jaffray. Philippe, c'est son frère. Vous avez raison. Ce vieux sage ne parle jamais pour ne rien dire. Et la plupart du temps, ces analyses se vérifient dans les faits. Ce qui s'annonce, déclare-t-il, c'est un tremblement de terre, avec des dizaines de candidats RN élus dès le premier tour. Une élimination massive des candidats macronistes. Pour le second tour, une majorité de duels RN front de gauche. Mais la gauche peut-elle gagner ? Interroge Claire Conry. Non, elle n'a pas les conditions d'une victoire. Elle n'a pas réuni les conditions d'une victoire. Son objectif final semble se limiter à devenir la principale opposition et s'installer ensuite comme force d'alternance. En face, ajoute Jaffray, le Rassemblement national a désormais des chances réelles d'obtenir une majorité absolue. Alors, reste quand même une inconnue, et d'ailleurs parfaitement identifiée par le politologue, l'attitude du candidat arrivé en 3e position. Et bien sur le sujet, dans Le Parisien, Pauline Thévenoud affirme que la Macronie se dirige vers un nini. Ni RN, ni LFI au second tour. Une réunion des ténors de la majorité sur ce sujet crucial a eu lieu hier. Chose rare en ce moment en Macronie, un consensus s'est dégagé. Un nini, donc, qui battrait en brèche la doctrine du barrage républicain et qui constituerait un tournant majeur pour Emmanuel Macron et les siens, écrit-elle. Allez, terminons avec un peu d'amour. Eh ben oui, parce qu'on en a besoin. Et quoi de plus rassurant de constater que les people ont un cœur et des amourettes, même à 61 et 52 ans. Ça ouvre peut-être des perspectives. Bon, c'est à la une de Paris Match que vous découvrirez ça. Marc Lavoine et Adriana Carambeu, si. Ils avaient pourtant bien caché leur bonheur, en plein Saint-Germain-des-Prés, mais rien n'échappe aux photographes de match, surtout quand ils sont prévenus à l'avance. Ils ont donc saisi l'instant où Marc et Adriana sont en train de se rouler des pelles sur le trottoir de la rue du Bac. C'est mieux qu'un râteau, me direz-vous. Lavoine et Carambeu, mais que font-ils ensemble ? Qu'est-ce qui les rapproche, vous demandez-vous ? Pas de panique, Match à la réponse. Adriana a été élevée dans un pays communiste et Marc par des parents abonnés à l'humanité. Voilà, si elle a des yeux... Ça bah, mais laissez-moi avec ma chute. Si elle a des yeux revolver, lui sait manier la faucille et le marteau. Elle a les yeux revolver,
quel fossile. Mais ça ne tient qu'à ça. Elle a tiré la première, elle m'a touché. Bon, bah c'est joli, mais c'est joli, ces histoires d'amour, non? Oui. Oui, bien sûr. Ah ouais. Hein, Vous n'avez pas l'air convaincu. Mais si, mais je vous dis, ça ouvre les Ça lui a perspectives. ouvert des perspectives à Olivier Delagarde.